Que la grâce de Dieu et que la merveille ou le merveille de Dieu dans sa toute puissance, avec sa clémence, Dieu, le créateur de l'univers, Dieu trois fois saint qui n'a jamais laissé l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance, de perdre, de se perdre dans cette vie, dans ce monde. C'est la raison pour laquelle Dieu, à travers ses hommes, à travers ses serviteurs, à travers ses prophètes, à travers ses pasteurs, ses évangélistes, il se dispose toujours, évidemment, à annoncer la bonne nouvelle à l'humanité entière. Donc moi qui suis devant toi pendant cette période, pendant cette époque, qu'il neige, qu'il pleuve, dans ta chambre, dans ton bus, dans le wagon ou dans l'avion, dans ton bureau, mais dans ton kiosque, dans ton atelier, le Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a voulu que nous puissions partager tous ensemble la bonne part qui est la parole de Dieu, le message que je voudrais partager à l'humanité entière par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Je suis votre serviteur de tous les jours, je suis votre serviteur quotidien, que Dieu m'a toujours accordé la grâce et sa faveur pour que nous puissions partager, nous puissions souper, nous puissions manger ensemble le pain de vie qui est la parole de Dieu. Chers compatriotes et chers bien-aimés, dans cet après-midi et dans cette matinée, je voudrais, par la grâce de Dieu, nous partager ce message très compté. Nous allons méditer ensemble la parole de Dieu dans la première épître de Jean, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au 21e verset. La première épître de Jean, chapitre 5, à partir du verset 16 au 21e verset, qui a pour thème « Connaître Dieu, c'est une bénédiction ». Ou soit, connaître la connaissance de Dieu est une bénédiction, ou connaître le langage de Dieu est une bénédiction. Mais bien aimés dans le Seigneur, longtemps les hommes ont tenté à se poser des questions sur ce passage qui a été écrit par l'apôtre Jean après Jésus-Christ. Il était servi, il était guidé par le Saint-Esprit. Je cite le verset 16 jusqu'au verset 21 de la première épître de Jean, chapitre 5, qui dit, verset 16 qui dit, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui ne mène point à la mort, il y a un péché qui ne mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que j'ai dit de prier. » Le verset 17, je cite, « Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui mène à la mort. » Verset 18, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne péche point, mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même, et le malin ne le pousse point. » Il ne touche point autant pour moi. Verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. » Verset 21, « C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia à la planète. Je suis ravi, je suis ému de compassion, très joyeux de te voir dans ton aimable amour.
de s'abonner à cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Je suis rempli d'enthousiasme de te voir, que tu t'es souvent peiné. Chaque fois quand je lance le message sur les réseaux sociaux, tu te peines à télécharger, à s'abonner pour suivre ces messages pleins de salut. C'est une difficulté de la compréhension que je voudrais que nous puissions tous enlever de notre mémoire, plein d'illusions. L'apôtre Jean a écrit ces passages. Beaucoup de hommes se posent des questions, mais il s'agit de quel péché qui mène à la mort et quel péché qui ne mène pas à la mort. Je voudrais nous amener à une compréhension dans un premier temps, dans une compréhension élémentaire. D'abord, tout péché t'empêche d'entrer dans le paradis. Il n'y a pas un petit péché, ni un grand péché. Le péché égale iniquité. Et toute iniquité t'amène tout droit dans l'enfer. Mais ce qui fait l'enjeu, ce qui apporte la compréhension dans ce passage, puisque Jean a dit, l'homme de Dieu peut implorer la faveur de Dieu si celui qui a commis un péché et ce péché ne l'amène pas à la mort, là tu peux prier sur lui. Mais il a fait une mention de quelque chose, qui a des péchés qui mènent à la mort. C'est là où le problème se pose. Alors au témoignage. Dans un sens parallèle, dans un sens spirituel, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Si nous voulons chercher la définition du péché, quand on parle de péché, c'est lorsqu'il y a la loi. Sans la loi, nous ne parlons pas de péché. Sans le péché, nous ne parlons pas de la loi. C'est lorsqu'on instaure une loi et si la personne viole cette loi, on dit qu'il a péché ou elle a péché. Quels sont ces péchés qui peuvent amener l'homme à la mort? Que Dieu nous empêche de prier sur ces hommes qui ont commis des péchés qui les amènent à la mort. Et quels sont ces péchés qui ne peuvent pas amener l'homme à la mort et que Dieu nous admet à prier sur cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, chers compatriotes, je suis ravi, je suis reconnaissant de ce que tu es là, proche, prêt pour m'écouter de près. Pendant ces 10 minutes, ces 15 minutes, ces 20 minutes, je t'invite à te disposer à mieux me comprendre. C'est pourquoi on dit connaître le langage de Dieu, c'est une bénédiction. Dans une partie 1. Le verset 16, l'apôtre Jean nous dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera à la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Nous commençons par le péché qui mène à la mort. Je prends un exemple, le vol. Le vol est un péché qui mène à la mort physique. Nous ne parlons pas de la mort spirituelle, la seconde mort. Nous parlons de la mort physique, la mort corporelle. Quand je parle de la mort physique, c'est la mort corporelle, puisque le corps de l'homme est composé de 3 choses. Il y a le corps qui est la poussière, la première matière. Il y a aussi l'âme qui est invisible avec l'esprit. Ça fait 3 choses. Or, le corps est mortel. Et dans le corps, nous avions des organes, des cellules. Si 1 ou 2, 3, 4 cellules sont déjà mortes ou détruites, s'ensuit la mort. Il y a des organes comme le cœur, le rein, le foie, le poumon et des choses semblables. Les intestins grêles, l'estomac, au fait, des organes sensibles. Lorsqu'un objet, soit un liquide, toxique, tous ces organes déjà, tout de suite, tu peux maintenant mourir. Donc, et quels sont ces péchés qui peuvent toucher à ces organes? Nous connaissons comme le vol. Quand vous partez voler et le propriétaire de l'objet vous aperçoit, il vous lance avec une lance blanche, ou soit avec une arme blanche, soit une arme à feu. Si ça atteint le corps, et le corps va périr. Et le corps va avoir la mort. Nous prenons comme l'andrine. Si la personne a bu de l'andrine déjà, il a pris peut-être 1 litre, soit de l'acide, 2 litres. Et vous l'avez vu, il a déjà consommé l'acide parce qu'il était navré,
et il était soucieux, ou elle était soucieuse, parce qu'elle était dépassée dans des pensées, n'est-ce pas, diaboliques, et elle prend, elle se suicide, elle prend l'andrine, soit des produits qui a, n'est-ce pas, des toxiques. Et déjà, vous voyez comment la personne est convalescente. Elle est presque à succomber. Malgré que vous priez, le corps, l'organe est déjà bourraillé. Je prends comme liqueur forte. Les buveurs, il y a ceux qui consomment des liqueurs fortes comme, n'est-ce pas, les whisky. Et c'est ce que vous connaissez beaucoup, n'est-ce pas? Comme je ne suis pas un buveur, excusez-moi le terme. Donc, même les médecins de ce monde disent, quand lorsque vous buvez, vous abreuvez auprès d'une boisson enivrante, liqueur forte, ça peut causer ce qu'on appelle la cirrhose, soit l'abcès de foie, soit le cancer ou la tumeur. Et déjà, cette maladie, la tumeur, a déjà enlevé une bonne partie de vos organes. Quoi que les pasteurs prient, le corps va toujours aller dans la mort. Le corps va aller dans la poussière. Et de même que l'âme, après le jugement, parce que tout péché, toute iniquité égale péché. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean empêche aux hommes de Dieu de ne pas se peiner, se décarcasser à prier sur une personne déjà qui a consommé, n'est-ce pas, quelque chose de toxique qui peut l'emporter à la mort, et vous peinez à prier. Dieu ne pourra pas opérer un miracle pour cela parce que le malheur de l'homme vient de lui-même. Mais au fait, il y a aussi le péché que l'homme peut prier et tu peux aider ton frère dans la prière, et par ta prière, et Jésus maintenant va intercéder pour cela à son sort, et il va enlever le mal en lui. La convoitise des yeux, les injures, les querelles, la haine, la fâcherie, la colère et des choses semblables, ce sont ces péchés que l'homme peut aider son frère dans la prière et il peut enlever ça. Mais si une jeune fille, elle a embrassé déjà le chemin de la prostitution, malgré les prédications qu'elle suivent pas des médias, même pas des réseaux sociaux, elle ne s'arrête pas, elle ne met pas fin à cela. Mais subitement, elle a rencontré le sida. Le sida est une maladie, n'est-ce pas, que l'homme lui-même, il parle, il discute le prix avec lui. Et dès que déjà le sida entre en elle ou en toi, et le sida va d'abord viser le globule blanc et rouge. Il vise d'abord deux organes possibles. Les organes qui reproduisent le sang. Et lorsque maintenant, un homme de Dieu, pendant que tu vois un sidaïen ou une sidaïenne, elle est déjà une squelette sur la natte presque mourante. Tu peux prier, elle peut accepter. Mais si tu avais le miracle, le don des miracles pour le don de guérison, pour que Dieu enlève cette maladie de sida, tu l'as sauvé. Mais c'est un péché qui doit tuer le corps. Un exemple, un monsieur prend le couteau. Il prend le couteau, il se poignarde, il met dans son ventre. Et jusqu'à ce que le couteau doit plonger même entièrement dans son ventre. Quoi que tu pries, c'est un péché. Parce que c'est tuer, c'est un péché. Il s'est déjà poignardé, il a dégainé le couteau, il s'est poignardé, il tombe, il doit succomber. Vous priez, cette prière ne doit pas trouver une efficacité sur sa vie. Et tout de même, après le jugement, il est admis de feu dans l'enfer. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean continue le verset 17. Il dit, toute iniquité est un péché, qu'à soit un buveur, un prostitué ou une prostituée, qu'à soit celui qui s'énerve, qui se fâche, qu'à soit un voleur, un fornicateur, celui qui avorte, tout péché ou toute iniquité égale péché. Et péché, tant que vous n'enlevez pas de votre vie, vous n'aurez pas la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il dit, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort physique. Ici, l'apôtre Jean ne parle pas de la mort, de la seconde mort, qui est le jugement dans le temps de feu ou dans le paradis. Il parle de la mort physique. La mort physique, quelquefois, il y a certaines morts physiques que les hommes essaient d'ajourner leur vie, comme ceux qui entrent dans la secte pernicieuse, dans le franc-maçon, dans le rose-croix. Ils veulent toujours vivre toujours jeunes et riches. Mais quand vous entrez déjà, vous signez un pacte. Un pacte avec le démon, un pacte avec le malin, un pacte avec Lucifer. Parce que dans votre pacte-là, vous voulez faire 10 ans étant riche et que vous aurez tous les honneurs du monde. Mais oui,
Déjà, vous avez signé déjà le pacte. Mais vous ne voulez pas dire à vos parents que vous avez signé un pacte avec le démon. Un petit céphalée seulement amènera déjà votre corps physique dans la mort. Parce que le délai est déjà expiré. La raison pour laquelle l'apôtre Jean nous dit de ne plus tenter à prier sur le péché qui mène le corps à la mort physique. Mais il ne parlait pas de la mort dans le temps du feu. Parce qu'il faut que les hommes connaissent bien le langage de la Bible. Et souvent, j'ai parlé aux hommes, le langage de Dieu était un langage extraordinaire. Ce n'est pas n'importe qui comprend le langage de Dieu, le langage de Jésus-Christ. Et il continue maintenant à dire le verset 18, il dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Si réellement nous sommes nés de Dieu, nous sommes la créature de Dieu, à son image, et selon sa ressemblance, nous ne devons pas commettre le péché. Mais comme le malin, le Satan est là auprès de nous, il nous amorce par des péchés, par des pensées erronées pleines d'illusions. C'est pourquoi nous sommes souvent laissés tomber dans le mal. Il continue, mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même, et le malin ne le touche pas. Mais maintenant, le message te donne, il faut que tu veilles. Parce que le corps de l'homme a besoin de tout mal. Tout homme sur la terre aime pécher. Tout homme sur la terre aime vivre la vie d'iniquité. Mais c'est la parole de Dieu qui vit en nous, qui nous empêche de toucher, de palpoter, de regarder, d'entendre et de goûter. C'est la raison pour laquelle, si nous sommes nés de Dieu, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, le péché n'a pas pouvoir sur nous. Le verset 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du monde entier. Sous la puissance du malin. Le monde entier, les présidents, les gouvernants, tous ceux-là, les autorités, pour avoir une place quelque part, il faut que tu te soumets ou tu prends à signer un pacte ou une alliance avec le démon. Donc le monde est gouverné par le démon. Mais celui qui a Jésus, le monde n'a pas pouvoir sur lui. Celui qui a Jésus, la mort physique, la mort d'Adam a le pouvoir sur toi, mais pas le péché qui amène ton corps à la mort. La mort dans le sens clair a le pouvoir sur toi. Mais la deuxième mort qu'il est temps de faire n'a aucun pouvoir sur toi parce que tu es un homme affranchi par les saintes écritures. Le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. 21 pour finir. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. J'aimerais te ramener à une compréhension dans le sens large. L'apôtre Jean, par la voix du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, dans un sens parallèle. Parce que parallèle, Dieu et le diable ne vont jamais se cohabiter. La vérité et le mensonge ne feront jamais un chemin ensemble. Soit tu es pour la vérité, soit tu es pour le mensonge. Soit tu es pour la prostitution, soit tu es pour l'abstinence et la fidélité. Eh bien, l'apôtre Jean nous dit, il ne faut pas prier sur un frère qui a commis un péché qui peut l'amener à la mort physique. Il ne parlait pas de la mort spirituelle, la mort de l'âme, non. Il parle de la mort physique parce qu'il y a des péchés. Quand vous consommez à l'instant, à l'immédiat, ces péchés déjà, sur le champ, si on ne vous dépêche pas dans un centre de santé, même si on vous dépêche et si vous avez consommé ces péchés déjà dans un sens large, la mort s'en suit. Et le corps doit avoir ce qu'on appelle la mort, puisque ces péchés touchent les organes, les cellules que Dieu a créées en homme. Vous prenez la corde, vous vous suicidez, vous vous pendez au bois. Et s'il y a par exemple près de vous, vous pendez déjà au bois déjà, les pieds suspendus à l'espace, aussitôt, la ficelle ou la corde vous intringue le cou, vous mourrez. Et le pasteur peut venir, il peut prier, il va demander que Dieu pardonne celui-là, mais Dieu ne peut pas te pardonner. C'est pendant que le péché que tu as conçu a amené ton corps à connaître la mort, la poussière dans la poussière. Mais après cette mort,
de ce péché qui amène ton corps à la mort, ton âme aussi va subir ce qu'on appelle les temps de feu. En fait, en conclusion, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu nous accorder une compréhension. Il nous a ouvert les yeux que toute iniquité égale péché. Quoi que tu pêches, ça tue ton âme, tu as péché. Quoi que tu as péché, ça ne peut pas tuer ton corps, mais ça tue ton âme, tu as péché. Quoi que tu pêches et ton corps est mort, si ça tue aussi ton âme. Quoi que tu pêches, ça tue ton âme, ton corps n'est pas mort maintenant et toujours tu n'auras pas la vie éternelle. Dans un sens global, en définitive, en conclusion, en somme, dans une manière succincte, il ne faut pas que tu commets le péché. Ne commets pas le péché. Car soit le péché qui tue le corps ne touche pas, le péché qui tue l'âme ne touche pas. Toute iniquité égale péché. Et tout péché amène l'homme à la mort physique, à la mort spirituelle, et tu ne seras pas admis dans la nouvelle Jérusalem, la destinée d'Israël qui est au ciel. Dieu est autour de nous. Dieu est auprès de toi. Il t'appelle, frère, toi qui as l'habitude de consommer des liqueurs fortes, qui ont tendance à tuer ton cousin, ta cousine physiquement, à cause de la cirrhose, à cause de l'aspect de foie, l'abcès de foie, et ça a perforé même son poumon, ça a même déséquité ses intestins grêles. Alors cesse, pour ne pas faire dépenser tes parents pour rien, cesse. Malgré les dépenses que tes parents vont t'apporter en Égypte, en Moyen-Orient, au Soudan, à la Libye, en France, à Paris, chez les Allemands, pour une opération chirurgicale, malgré les dépenses consumées, toujours est-il que ton corps va mourir. Après la mort de ton corps, il y a aussi la mort de ton âme. Cesse de commettre un péché qui peut t'amener à ajourner, à réduire tes années vécues sur la terre. Il est temps de se révolter. Il est temps de se ressaisir. Il est temps d'abandonner le mal. Comme aujourd'hui, un exemple palpable, les péchés que les femmes commettent. Elles achètent des produits cosmétiques. Elles essaient de laver leur corps avec ces produits. Et quand elles passent, même ça dégage une odeur nauséabonde. Mais il surgit un accident de circulation. Elle a des plaies sur le corps. Malgré les médicaments, malgré la connaissance médicinale, ça ne peut pas cicatriser la plaie. Parce que c'est le péché qui tue déjà les cellules. Malgré tout ce que l'homme va prier sur toi, parce que tu as déjà enlevé les cellules, le corps de l'homme est créé dans sa nature selon Dieu. Mais le produit que tu t'appliques, tu appliques sur ton corps, c'est un péché volontaire. Ce n'est pas un péché accidentel. C'est un péché qui fait mourir les cellules. Le porc sur ton corps est déjà un peu seulement de la blessure, malgré les bétadines, malgré les soins médicaux que tu vas recevoir, ça ne peut jamais cicatriser cette plaie. Elle sera toujours une plaie ouverte. Et après, la mort arrive. Même le pasteur prie parce que Dieu revendique sa gloire. Dieu compte ce que tu as fait. Dieu compte parce qu'il a créé des cellules en nous, des organes qui nous protègent et en nous maintenant. Quand tu vas prendre des produits ou des liquides qui vont maintenant éliminer les anticorps ou les anticorps à l'intérieur comme à l'extérieur déjà, quoi que nous prions, Dieu ne fait pas opérer un miracle parce que toi-même, tu es responsable de ta mort. Et après cette responsabilité de ta mort, il y a ce qu'on appelle encore la mort de l'âme. Que c'est ton âme maintenant qui va passer devant la barre de Jésus-Christ pour être jugé. Je te conseille, frère pasteur, cesse de prier sur les hommes, tes frères, tes sœurs ont commis un péché que tu vois que ce péché déjà peut les mener à la mort. Ne tente pas. Quoi que tu fasses, tu es en train de prendre le chemin de la parodie, le chemin de la distraction. Si c'est un péché que Dieu lui-même te recommande de prier pour que ça puisse l'amener, tu peux prier sur l'humanité. Mais si tu vois déjà, c'est un péché consommé que le corps de l'homme va maintenant mourir. Frère
et ma sœur, c'est mieux de rester pour connaître le langage de Dieu et c'est une bénédiction. Je suis ton frère, l'évangéliste, serviteur de Dieu. C'est la difficulté de la compréhension des Saintes Écritures que je vous ai amené à comprendre avec moi ensemble. Il y a des péchés que je n'ai pas pu citer qui peuvent amener le corps de l'homme à la mort physique. L'apôtre Jean ne parle pas de la mort spirituelle, mais il parle de la mort physique. Il y a des péchés qui tuent le corps physiquement. Il y a des péchés qui tuent le corps physiquement. Donc c'est ce péché que l'apôtre Jean demande à tous les hommes de Dieu de ne pas tenter à prier. Mais il y a des péchés qui ne peuvent pas tuer le corps et que les pasteurs peuvent prier et arracher ces hommes dans ces péchés. Mais que ces péchés, si l'homme continue à pécher, si bien que ça ne tue pas son corps, mais s'il continue à pécher, s'il ne se répand pas, la deuxième mort l'attend. Le jugement l'attend et son âme souffrira au dernier jour. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous libérer. Voici la liberté de la parole de Dieu. C'est Dieu, trois fois saint, m'a accordé le salut pour parler, pour propager à mes semblables. Vive le roi des rois. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Toute iniquité égale péché. Dans un sens global, ne touche pas, ne pêche point, ne goûte point, ne ment point, ne vole point, ne tue point, ne te prostitue point, ne vit présent la vie de la débauche. La fidélité et l'abstinence du péché, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que beaucoup de hommes vous trompent en disant que non, si un homme peut être fidèle à sa femme, c'est porter les préservatifs, le condom. Non. L'abstinence et la fidélité, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Dieu dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Si tu crains l'Éternel, tu es sage. C'est un homme qui craint Dieu et les sages. Et la sainteté, la véracité, la grandeur de Dieu demeurera éternellement en toi. Que Dieu te bénisse. Je suis ton serviteur Emmanuel Gangrang. Dans ta maison, dans ton bercail, dans ton bus, que Dieu te bénisse. Toutefois, je t'invite à s'abonner à cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Si tu as des problèmes d'ordre spirituel, tu peux me contacter. On peut causer selon la famille d'Abraham. Plus 235 pour ceux qui sont à l'extérieur. Le numéro suivant, 66 52 10 52. Vive la voix de l'Évangile. Que Dieu te bénisse. À la prochaine prédication numéro 2. Au nom de Jésus-Christ. Amen.